Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer sur l'antenne de Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité de ce lundi 2 avril. Et on commence cette édition avec le rendez-vous tant attendu des cyclistes. Il s'agit de la 110e édition du Paris-Roubaix qui se tiendra ce dimanche. Au départ de Compiègne, sur le parvis de la place du Palais, et l'arrivée est attendue au Vélodrome de Roubaix. Au total, plus de 257 km à parcourir, dont un secteur pavé de 50 km. Pour traverser cet enfer du Nord, le parcours a été minutieusement observé aujourd'hui. Les vieux pavés ont été remplacés pour garantir la sécurité des sportifs. Le secteur de Mons-en-Pévèle, connu pour sa légendaire difficulté, a été rénové. Et puis notons que le mythique passage par la Trouée d'Arambert sera bien au programme. Derrière la rénovation de ces pavés, on retrouve les élèves du lycée horticole de Rheims. Ils ont travaillé toute l'année pour redonner à ces pavés leur caractère originel. Une belle expérience qui leur servira sur leur CV, comme nous le précise leur proviseur. Ça leur donne une compétence supplémentaire quand ils sont en espace vert, dans une entreprise d'espace vert, en mairie. Ils ont un diplôme de paveur. Oui, je t'entends, là, je t'entends, c'est bon. Un diplôme de guide composteur pour d'autres élèves qui ont d'autres options. Donc c'est un fil rouge pour les élèves pendant un an, pratiquement, avec le Paris-Roubaix. Il faut que tu me lances avec ça motive les troupes, entre guillemets, les élèves, les professeurs, l'équipe éducative entièrement. On en vient à présent à la grève des contrôleurs aériens. Depuis ce matin, le trafic est perturbé dans le ciel. Un mouvement de grève qui devrait durer jusqu'à demain. Pour faire le point sur la situation, on va tout de suite retrouver Pierre Beauvillain depuis l'aéroport de Lesquin. Pierre Beauvillain, aujourd'hui, 5 vols, il me semble, ont été annulés. Est-ce qu'on connaît les annulations prévues pour demain ? Oui, bonjour Alexandra. Alors effectivement, aujourd'hui, journée nationale de grève pour les contrôleurs aériens qui protestent contre les restructurations des services de contrôleurs. Alors à Lille, plus particulièrement, c'est le bureau d'information et d'assistance qui est menacé de fermeture. En ce qui concerne la mobilisation, un petit point sur la mobilisation, aujourd'hui c'était 25% des contrôleurs aériens qui étaient en grève et de sources syndicales, ce chiffre devrait atteindre cette nuit 50%. Conséquence évidemment des perturbations dans le ciel, on a noté une dizaine de vols annulés et de nombreux retards, compris entre 1 et 3 heures, principalement dû en fait aux fortes mobilisations dans les aéroports de province très concernés comme Toulouse, Marseille ou Nice par exemple. Alors cet après-midi a été beaucoup plus touché que ce matin. Ce matin c'était des retards, on parlait de retards. Cet après-midi effectivement beaucoup de vols ont été annulés, notamment à destination en provenance de Toulouse, Nice et Marseille comme je viens de vous le dire. On a rencontré beaucoup de passagers forcément mécontents qui ont subi ces annulations et pour la plupart d'entre eux, le principal source de mécontentement, c'était le manque d'informations. Et est un peu déboussolé. On leur avait annoncé quelques minutes, parfois avant l'enregistrement, que leur avion était annulé. Certains ont donc dû prolonger leur séjour ici à Lille. Et certains se demandent encore comment ils vont bien pouvoir se débrouiller. En tout état de cause, cette journée de grève qui se continue demain, on ne connaît pas encore le degré de la mobilisation pour demain. Donc ces journées de grève font écho à la mobilisation du 22 mars dernier. Les contrôleurs ici à Lille avaient paralysé complètement l'aéroport, on s'en souvient. Ils réclament des effectifs supplémentaires, mais le dialogue depuis cette journée avec la direction générale de l'aviation civile, le dialogue est resté lettre morte. Il n'y a pas eu d'avancée. C'est la raison pour laquelle les syndicats ont d'ores et déjà lancé un préavis de grève pour la journée du 12 avril. Alors la journée de demain, donc je l'ai dit, on continue. Enfin, la grève continuera demain. On n'en sait pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Certains vols ont pu décoller tout à l'heure, et ramener des passagers qui avaient vu leur vol annulé. Avant de vous rendre à l'aéroport, en tout état de cause, il vous est fortement conseillé de consulter l'état du trafic, notamment sur le site de l'aéroport, lille.aéroport.fr. Voilà. Merci beaucoup Pierre Beauvillain pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, elle ne représente que quelques dizaines de centimes d'euros et fait déjà grand bruit. Depuis hier, la TVA sur les livres est passée de 5,5 à 7%. Cette hausse rapporterait à l'État 60 millions d'euros. Certains libraires indépendants craignent une baisse de leur chiffre d'affaires et comptent interpeller les candidats à l'élection présidentielle.
Au Furet du Nord, comme chez tous les libraires, il a fallu se préparer à ce changement. Ici, il y a environ 130 000 ouvrages. Il a fallu donc les étiqueter et revoir les codes informatiques pour le passage en caisse. Un long travail qui n'est pas encore fini. Explication avec la gérante du Furet du Nord de Lille qui répondait aux questions de Pierre Bovina. Nous avons travaillé ce week-end au niveau logistique et informatique pour remettre nos caisses au bon prix, puisque donc la TVA passe de 5,5 à 7 sur tous les ouvrages. Et ensuite, sur les équipes qui, dès ce matin, ont commencé à étiqueter les ouvrages qui ne sont pas des offices, c'est-à-dire des ouvrages qui ne seraient pas arrivés, des nouveautés. Les ouvrages qui sont parus il y a déjà quelques semaines, eux, sont encore à l'ancien taux de TVA. Et donc, il faut un réétiquetage qui va se faire de façon progressive, parce que les équipes, il y a, par exemple, sur l'île, ici, il y a plus de 130 000 titres, et donc c'est énorme, évidemment. Dans le reste de l'actualité, un restaurant est parti en fumée. Tôt ce matin, vers 6h30, un incendie d'origine criminelle s'est déclenché à l'intérieur du Buffalo Grill de Villeneuve-d'Ascq, situé dans le quartier de la Cousinerie. Les flammes se sont attaquées au local administratif et ont ensuite touché une partie du restaurant. Les pompiers sont intervenus en nombre pour venir à bout du sinistre. Selon le responsable du restaurant, l'établissement a été cambriolé avant le départ du feu. Les coffres ont été vidés de leur contenu. Le site, fortement touché, reste fermé pour une période indéterminée. Une mauvaise nouvelle pour les salariés qui sont aujourd'hui au chômage technique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo. Restez avec nous.